Ho ho ho, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour le top 24 de mes séries finies dans ma Mangatech. Et en 13e position on y retrouve Ice Call Girl, donc de Rensuke Oshikiri, disponible chez Manabook, fini en 10 tomes. Donc ça raconte l'histoire de Haruo qu'on voit ici, qui est un élève de primaire qui passe son temps libre dans les salles d'arcade à jouer aux jeux vidéo, notamment à Street Fighter, donc on est un grand fan et un très bon joueur aussi, notamment durant la période dans laquelle ça se situe, parce que ça va suivre pendant quelques années, mais l'histoire commence en 1991. Malheureusement, il va voir qu'il y a une autre élève de sa classe qui est ici, qui est Akira, qui ne parle pas forcément trop, mais qui pareil est assez timide, un peu l'élève modèle aussi qu'on voit en classe, et qui se trouve aussi être très très forte aux jeux vidéo, notamment à Street Fighter, où elle va l'exploser totalement. Donc il va être un peu chevronné dessus, il va se dire non mais c'est pas possible, le seul domaine où j'étais bon, là où on a l'élève modèle qui finalement est aussi bonne aux jeux vidéo, alors qu'elle devrait passer son temps à étudier, qu'on voit pas forcément trop. Et c'est là de passer un peu de temps avec elle, durant différentes aventures, on va essayer de l'accompagner dans des trucs. Elle va essayer de s'attacher aussi un petit peu à lui petit à petit quand ils vont voir qu'ils ont un peu la même passion commune pour les jeux vidéo, notamment Street Fighter, pareil, où ils vont essayer de s'affronter plusieurs fois, avec un caractère plutôt violent quand même. C'est vrai qu'elle lui en fait voir aussi des fois quand elle est un peu énervée ou qu'on voit qu'elle réussit quelque chose qu'elle pensait pas forcément trop. Donc c'est une histoire assez cool, un peu une romance entre ces deux personnages qui va s'installer au fur et à mesure dans les tomes, avec d'autres personnages qui vont s'inscrire au fur et à mesure. Une évolution un peu dans le temps, comme j'ai dit, on est d'abord en 1991, on va voir un peu l'évolution des jeux d'arcade et même des jeux en manière générale. Haruo au début, il va se passer surtout dans les centres d'arcade, puis au moment il va commencer à avoir une console de jeu, il va pouvoir s'entraîner chez lui ou jouer à d'autres types de jeux qu'il va découvrir. Il aura toujours une passion spécifique pour un certain type de jeu, mais ça c'est quelque chose qu'on verra un peu au fur et à mesure. Et le bon point vraiment que j'ai apprécié dans la série, qui je pense m'a fait placer un peu dans ce top, c'est outre les personnages qui évoluent, on voit un peu leur évolution, on apprend un peu comment était le monde du jeu aussi à cette époque-là. C'est qu'il y a, je sais pas si je vois peut-être la page ici. C'est vraiment, je pense, les premiers tomes, ils se terminent un peu, ils sont un peu, ils peuvent se suffire à eux-mêmes, notamment le premier tome, qui voilà une petite fin. Quasiment on peut se dire ok c'est la fin d'une histoire, il y a un personnage qui fait autre chose, on peut se dire ok c'est peut-être la fin d'une histoire, on peut passer à une histoire suivante. J'avais pas trouvé la page que je voulais vous montrer maintenant. Mais vraiment la relation entre ces deux personnages au fil des ans, voilà, on n'arrive pas à la trouver malheureusement. Ouais c'est dommage. Dommage, j'arrive pas à la trouver, mais vraiment le premier tome qui se termine sur un apothéose, le troisième tome pareil qui arrive sur un élément un peu marquant de la série. On va voir des choses qu'on pensait peut-être pas forcément trop, mais vraiment une série que j'aime bien de Rensuke Oshikiri. Je pense peut-être il a fait d'autres séries qui sont très très bien, comme Le Personnage, par exemple Le Personnage, ou encore dernièrement Tsubaki aussi, qu'on peut voir, qu'on peut retrouver aussi encore pas chez Manabook par contre, c'est chez Omake Manga. Mais pareil, je trouve Ice Call Girl, ça reste peut-être un de ses must-have, et en plus c'est adapté aussi en animé. On va retrouver sur Netflix avec Haruo qui est la voix de Sacha, donc vraiment si c'est pas un argument qui vous donne envie de la voir, je sais pas si vous manque. Voilà, une bonne série que j'apprécie énormément, notamment avec cette thématique liée aux jeux vidéo, vu que je suis aussi un fan de jeux. Donc voilà, c'est qui se place à la 13e place de mon top 24 de mes séries terminées. Et toi, c'est quoi ton top ?